Jérôme Lucas du team Opel Endurance Shop Saint-Brieuc qui termine deuxième de Belle-Île sur le 83 km. Jérôme, explique-nous un petit peu cette victoire, tu t'y attendais pas trop? Non, j'étais parti pour faire, si je faisais un top 10, aujourd'hui j'aurais été très content. On avait parlé hier, si je fais le 10, je serais content. Si je fais pas 10, je me remettrai à faire une autre course. Et c'est parti, tous les Salomon là, ils sont partis assez vite, plus Olivier et Laurent assez vite je trouvais, on est à 3 derrière. J'ai fait ma course quasiment tout seul. Après je suis parti un peu en chasse-patate, je l'ai gardé tout le temps en point de mire, 1 minute, 1 minute 30. Après ça monte à 2 minutes, je réaccélère un petit peu. Et petit à petit, il y a eu l'abandon de Christophe, quand je l'ai vu, Olivier juste avant qui s'était fait une entorse. J'ai eu un petit coup de moins bien à Bangor, un gros coup de chaud, obligé de m'arrêter, me reprendre des pipettes et du pain d'épices et c'est reparti. J'ai perdu 1 minute sur 2 gars là, qui étaient en rouge. Et en fin de compte, en repartant, je les avais à 1 minute et je suis resté à 1 minute 2 pendant au moins quasiment 1 heure. Et je voyais que pour récupérer quoi. Et je voyais que je revenais sur eux sans trop forcer. Et petit à petit jusqu'à Sauzon, j'arrivais là, j'étais repassé 4e. Et on me disait que les autres devant Laurent et le petit jeune Thibaut de Salomon, ils étaient dans le dur. Et je les voyais dans les criques 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, je voyais bien. Et quand je les ai rattrapés dans une descente, eux ils marchaient et moi je descendais. Et ils m'ont laissé passer, ils n'ont même pas fait 50 centimes, enfin ils ont pas essayé. Et après, arrivé deuxième, il me restait encore 10 km, je me suis pas affolé. Je voulais pas craquer non plus, partir trop vite. De toute façon, Andy était devant, que je finisse à 20 minutes ou à 25 minutes, 1 demi-heure. La deuxième place, pour moi, c'est une victoire. Comme je l'ai dit, on se battait tous pour une deuxième place. Le favori, c'était Andy, il a assumé son rang. Et derrière, il y a eu les abandons, il y a eu de la casse. Et puis, après, il y a les coups de moins bien. Moi, j'ai fait que de gérer ma course. Très content. J'étais pas hyper entraîné, sûrement plus frais que certains. Et j'ai couru pour mon pote, pour Benoît qui est parti il y a 4 jours. Et j'avais mes acolytes qui se sont décidés hier matin, Nicolas et Loïc, à me suivre. Ça leur permet de changer les idées aussi de la perte d'un ami. Et puis tous les trois, on est super contents. Ils sont aussi contents. Et Benoît, je pense qu'il doit rigoler ou pleurer. Il va être content pour moi. Non, super, je suis content. Au niveau de cet ultra là, tu le trouves très compliqué, moyennement compliqué? C'est 83 km donc c'est quasiment le seul en Bretagne à part le but qui fait un peu plus je crois. Bon, Guerlédan c'est la référence pour nous trailleurs bretons à 58. J'ai pas trouvé encore ma bonne place à Guerlédan, j'espère faire un podium un jour, mais bon, 4 là il y a 2 ans. C'est une course, faut pas s'affoler, on a bien vu, ceux qui sont partis vite, soit ils ont payé et ils n'ont pas fini. C'est des chemins douaniers quoi. En fin de compte, c'est pas mon contour dans la boue dans Denois où j'espère être bien, et Olivier aussi c'est sa course. Il n'y a pas de boue pour nous arrêter là. Il y a des grosses patates quand même sur des criques, même chez nous. Nous, c'est chemin douanier, c'est Lyon, c'est Pléneuf, Erquy ou Surpoix. Bon, il y a quelques côtes, mais c'est 83 comme borne. Pour 83 bornes en entraînement. Bon, c'est une belle course, quoi. Super paysage. Non, nickel, c'est beau. Ouais. Merci beaucoup. Merci.